Salut, c'est Luc. Si tu es en galère avec tes objectifs personnels, sache que cette vidéo est là pour t'aider. Donc déjà, justement, le premier point, c'est prenez des notes de ce que vous faites. Peu importe ce que vous faites, par exemple, si vous voulez, on va dire, vous voulez atteindre un objectif d'avoir un certain poids ou de manger mieux, notez par exemple votre nourriture. Si vous voulez vous améliorer physiquement, avoir par exemple une meilleure masse musculaire, prenez des notes de ce que vous mangez, mais aussi des nombres de fois que vous vous entraînez dans la semaine. C'est super important parce qu'en fait, si vous n'avez pas ces notes, vous n'avez pas de repères. Donc, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes en train de progresser, de stagner ou de régresser. Donc, c'est super important d'avoir ces notes. Ensuite, justement, le deuxième point, c'est mettez une date limite à votre objectif. C'est-à-dire, ne vous dites pas, je vais atteindre ce poids. Dites, je vais atteindre ce poids à cette date environ et vérifiez si vos actions collent à votre objectif. Ensuite, justement, le second point, c'est mettez des dates limites. Si vous ne mettez pas de date limite à ce que vous faites, vous remarquerez que vous n'y arriverez pas. Par exemple, si vous ne mettez dans vos actions quotidiennes pas de date limite, souvent elles se feront au dernier moment possible. Et si vous n'en mettez pas dans votre vie, elles ne se feront certainement jamais. Donc c'est vraiment important. Je dis ça, on va dire avec légèreté, alors que c'est vraiment le point le plus important, je pense, de la vidéo. C'est mettez des dates limites. Si vous n'arrivez pas à mettre de date limite sur vos objectifs ou sur des actions précises dans la journée, ça va être compliqué. Je vous le dis tout de suite. Ça sert à rien que vous la regardiez jusqu'au bout, vous n'y arriverez pas. Donc vraiment, c'est super important que vous mettiez des dates limites, soit à vos objectifs quotidiens, soit à vos objectifs à long terme. Justement, essayez d'adapter des petites actions au quotidien pour atteindre votre objectif. On va dire par exemple, vous êtes dans l'état où vous avez pris des notes, ça fait déjà un mois, et vous voulez progresser. L'erreur à pas faire, c'est à se dire, bah, là, je suis en train de stagner. Si j'ajoute de nouvelles actions, on va dire, complètement séparées et que je les exécute. Souvent, ça peut marcher. Ça marche dans la plupart des cas. Mais pour certaines personnes, c'est plus compliqué. Donc, ce que je conseille de faire, c'est vraiment de mettre en place des petites actions. C'est-à-dire coller une action à quelque chose que vous faites déjà, par exemple à la fin ou au début. Et comme ça, en fait, ça va vous entraîner à réussir à le faire de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Et en fait, cette courbe qui stagnait, elle va commencer à monter gentiment. Et si vous êtes justement en train de régresser, grâce à ça, vous pouvez commencer à stagner, puis à remonter par la suite. Car en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque petite action que vous faites au quotidien est super importante. C'est-à-dire que c'est grâce à ces petites actions que vous arrivez à vous créer toute votre vie. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ces petites actions mises en place correctement, tout le reste de votre vie, ben, ne vous attendez pas à dans 3 mois être complètement différent. Si aujourd'hui vous n'avez rien mis en place et vous ne changez pas votre vie, elle sera pareille dans 3 mois avec peut-être quelques alternatives, mais certainement pas votre objectif atteint si vous ne mettez aucune action en place aujourd'hui. Ensuite, justement, le quatrième point qui me paraît super important, c'est de s'informer sur les personnes qui ont plus de succès que vous. C'est-à-dire, et qui ont déjà atteint ce que vous voulez surtout. Imaginons que vous voulez atteindre 10 000 francs par mois. Cherchez quelqu'un qui a atteint 10 000 francs par mois avec à peu près le moyen que vous voudriez. C'est-à-dire, par exemple, si vous, on va dire, vous voulez aller à pied à un endroit et vous regardez quelqu'un qui a déjà atteint ce chemin, ça sert à quelqu'un qui a déjà atteint cet endroit, ça sert à rien d'aller chercher quelqu'un qui est avec sa voiture a fait le chemin. Vous voulez y aller à pied. Donc cherchez quelqu'un qui l'a fait à pied ce trajet. Le but, c'est pas que de voir le résultat, donc l'endroit où c'est, mais plutôt d'aller chercher aussi le moyen d'y arriver. C'est super important à comprendre. Par exemple, il y a des gens, leur but c'est d'être millionnaire, on va dire de manière un peu passive, donc en investissant tous les mois, etc. Et d'autres, ça va être par exemple de bosser beaucoup plus dur tous les jours, etc. pour atteindre leur objectif et réussir à devenir riche. Donc une fois que vous aurez mis justement en place, que vous aurez pris des notes et que vous mettrez en place de nouvelles actions, le plus important, ça sera de répéter, répéter, répéter jusqu'à cette date limite. À cette date limite, c'est vraiment une date limite que vous devez vous mettre en mode j'ai atteint ou pas l'objectif. Et sinon, c'est pas la repousser, c'est en remettre une nouvelle avec bien sûr de nouvelles contraintes que vous allez vous ajouter. Par exemple, on va dire vous n'avez pas réussi à atteindre le physique de la personne, d'une personne qui l'avait atteint en 4 ans et vous avez fait les mêmes actions. Mais quand je dis pas atteint, c'est pas que vous n'avez pas réussi à aller à son niveau. C'est que vous n'avez pas du tout progressé.
durant ces 4 ans. Donc en fait, le truc, c'est quand vous atteignez cette date limite et vous devez en remettre une nouvelle, vous devez ajouter de nouvelles contraintes. C'est super important de comprendre ça. Justement, après, le plus important, c'est dès que vous atteignez votre objectif ou même tous les temps de temps, par exemple tous les 6 mois, vous regardez vos notes et vous voyez s'il y a du progrès. Par exemple, entre le jour 1 et le jour 18, il peut y avoir déjà du progrès. Mais par exemple, entre le premier mois et le sixième, vous regardez vos notes, vous regardez les changements, etc. Et vous pouvez même essayer de trouver les choses qui vous ont permis de réussir à changer. Et justement, par exemple, si on prend l'exemple d'un jeu, au final, ce qui va se passer, c'est que vous arrivez à monter certains niveaux de skill et qu'en fait, en les ayant montés, vous regardez ce qui vous a permis de le monter et vous travaillez encore plus dessus pour encore l'améliorer et toujours faire de mieux en mieux. Et donc justement, si vous mettez en place toutes ces actions, vous arriverez à réajuster votre objectif. Justement, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à le noter en commentaire, j'irai voir et je regarderai pour essayer de vous répondre le plus vite possible. En tout cas, c'était Luc, j'espère avoir pu vous aider. Ciao.